Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Nous sommes lundi 25 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission d'analyse Presse In. Je suis accompagné comme d'habitude les journalistes d'investigation, Jules Ngonga et Jonathan Makila. Nous allons analyser l'actualité, d'ailleurs axée sur deux points, même si nous allons bien sûr brosser quelques actualités, quelques points qui seront bien sûr considérés dans cette émission. Nous allons prendre la sortie bien sûr médiatique de Corneille Nangaa, qui bien sûr contredit les chefs de l'État et qui a dit dans une interview aux Nations Unies qu'il n'y a aucun accord avec Joseph Kabila, aucun accord qui aujourd'hui les Congolais, certains partis politiques considèrent que le président de la République aurait un accord avec le président de la République, et ça a été démenti par le président de la République. Mais dans notre grande surprise, nous avons vu Corneille Nangaa, dans sa sortie médiatique, dénoncer une fois de plus, contredit bien sûr le président de la République en disant qu'il y a bel et bien un accord signé entre le président de la République actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ex-président de la République Joseph Kabila Kabange. Nous allons prendre encore l'ultimatum du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, bien sûr mettre la pression au M23 de quitter le territoire congolais ou carrément de baisser ou de laisser les armes. Jules Ngonga, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis Katika et bonjour aussi à Jonathan Makila, aussi aux auditeurs fidèles de iWeb, mais aussi aux internautes de notre chaîne YouTube. Très bien, Jonathan Makila, bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste, en même temps analyste politique. Merci beaucoup, chers confrères. Bonjour à Gilbert, bonjour à tous les amis justement qui nous suivent en ce net moment. Nous sommes là, déjà c'est le début de la semaine et nous avons encore une fois de plus cette obligation de réfléchir la République démocratique du Congo. Très bien. Nous avons des thématiques inscrites à l'ordre du jour. Nous allons parler de la sortie médiatique de Corneille Nangaa, qui contredit bien sûr le chef de l'État. Lors de sa sortie médiatique la semaine passée, il a clairement dit qu'il n'y a aucun accord avec le pouvoir de Joseph Kabila ou carrément l'ex-président de la République Joseph Kabila. Et nous allons encore une fois de plus parler de l'ultimatum du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula au M23. Et sont donc les thématiques que nous allons analyser. Sans plus tarder, je m'aimerais faire, je ne sais pas moi, que vous éclaircissiez d'abord l'opinion par rapport à la situation, par rapport au procès de Stani Boujakira. Qu'est-ce qui se passe dans ces procès? Aujourd'hui, nous avons vu encore, je crois, une demande de liberté provisoire, mais ça a été rejeté carrément. Oui, ça a été encore une fois de plus rejeté, c'est-à-dire les confrères vont croupir toujours à la prison centrale de Makala. Et il faut signaler que l'audience, justement, où les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe, justement, a statué aujourd'hui concernant la liberté provisoire du journaliste Stani Boujakira. Et cette demande a été une fois de plus rejetée. Donc, il continue, mais il faut signaler, comme a dit tantôt Gilbert, Rajek, rassemblement des journalistes, je crois bien engagés congolais, c'est bien ça. Et puis, ils vont saisir le président de la République, ils vont déposer dans 2 jours qui viennent, comme ça, un mémo à la présidence pour justement essayer toujours de solliciter cette liberté provisoire de notre confrère Stani Boujakira, qui est aussi un des correspondants de Jeune Afrique. Très bien. Jules Ngonga, la même question. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Rapidement, nous pensons que la place du journaliste, ce n'est pas à la prison, c'est plutôt à la rédaction pour faire son travail. Qui ne sait pas que Stani Boujakira, c'est un grand journaliste. Il constitue une grande source d'informations pour nous autres. Voilà, on puise beaucoup d'informations sur son compte Twitter. Et souvent, il publie des informations certifiées, vérifiées et vérifiables.
Je venais tout à l'heure de faire une émission en ligne avec Edmo Izuba, il est porte-parole des RAJEC. Il m'a fait comprendre que dans les jours qui suivent, et non soit dans les semaines qui suivent, cette organisation va aller chez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour demander la libération immédiate et sans condition de Stanis Boujakira. Est-ce que c'est le problème du président de la République ou bien... Bon, ce n'est pas vraiment le problème du président de la République, mais c'est lui le garant du bon fonctionnement de la nation. Quand la nation ne fonctionne pas bien, donc nos journalistes sont obligés d'aller le voir pour présenter leur décision. Il ne faut pas oublier que le président de la République est considéré comme le magistrat suprême. Tout à fait, voilà. Si bien qu'à New York, lors d'un déjeuner de presse, le chef de l'État a brossé ce sujet. Il a dit qu'il ne pouvait pas se mixer dans les affaires de la justice. Cependant, je crois que le chef de l'État a un mot à dire pour la libération de Stanis Boujakira. Surtout que celui-ci avait accompagné le chef de l'État lors de la campagne électorale de 2018. Il a reconnu d'ailleurs à New York lors de ces déjeuners de presse. Très bien. Je le mets où nous allons prendre la première thématique. Corneille Nangaa a fait sa sortie médiatique dénonçant ou contredisant bien sûr le président de la République qui a déclaré devant les médias internationaux qu'il n'y a aucun accord avec l'ex-président de la République Joseph Kabila. Corneille Nangaa clairement dit qu'il y a bel et bien un accord entre ces deux personnalités. Quelle est votre analyse? Est-ce que c'était les bons moments à 2 mois des élections? Qu'est-ce qu'on doit attendre par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Je rappelle que le chef de l'État avait plutôt répondu, n'est-ce pas, à la question lui posée par un journaliste à New York, aux États-Unis, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, n'est-ce pas? Et le chef de l'État était obligé de répondre à la question parce que dans la déclaration faite par Corneille Nangaa, il conçoit mal le fait que le chef de l'État a abordé ce sujet. Donc c'était une question à laquelle le chef de l'État devrait répondre. Là c'est de 1. De 2, Corneille Nangaa n'a pas contredit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Corneille Nangaa, les deux ne se contredisent pas. Les deux plutôt ne se comprennent pas. Le chef de l'État a nié, n'est-ce pas, qu'il y a un accord entre lui et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Maintenant, Corneille Nangaa vient dire qu'il y a un accord. Mais il s'agit de quel accord? Corneille Nangaa parle d'un accord de la stabilité de la République démocratique du Congo qui était signé, d'après lui, avant la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? Et cet accord qui a été signé est connu de tous. Parce que le chef de l'État, je le rappelle pour raison d'histoire, arrivé au pouvoir en 2019, il n'avait pas la majorité au Parlement. Or, d'après la constitution de notre pays, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Il a fallu que le chef de l'État coalise avec d'autres forces en présence au niveau du Parlement pour former le gouvernement d'union nationale. Chose qui était faite. S'il vous plaît, vous avez encore la parole. Lorsque vous dites que Corneille Nangaa parle d'un accord pour stabiliser la République démocratique du Congo, pour la paix, mais de quel accord que M. le Président parlait? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parlait d'un accord électoral qui n'a jamais eu lieu, selon lui, dans ce pays. Donc là, il était en train de se défendre parce qu'il y avait certaines bouches qui l'accusaient, n'est-ce pas, de signer des accords électoraux, n'est-ce pas, des accords électoraux s'il faut, avec son prédécesseur, Kabila Kabange, afin d'arriver au fauteuil présidentiel. Il s'agissait de cet accord-là. Ce n'est pas de ça que Nangaa parle. Non. Nangaa parle des accords de la stabilité de la République démocratique du Congo. Des accords politiques. J'ai pris le temps, j'étais parmi les premières personnes, n'est-ce pas, à lire la déclaration de Corneille Nangaa sur Twitter. En tout cas, il a publié ça 2 secondes après, moi je vis ça. Je lis en entièreté. Nulle part Nangaa a parlé de l'accord électoral. Il a plutôt parlé de l'accord politique qu'il nommait accord de la stabilité de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, cet accord a conduit, d'après Corneille Nangaa, à la formation du gouvernement, avec à sa tête Mémé Pépé Ilunga Kamba, la composition du bureau du Sénat, la composition du bureau de l'Assemblée nationale et bien d'autres choses. Donc c'est tout à fait normal que le chef de l'État signe un accord de la stabilité de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Alors, Corneille Nangaa ne comprenait pas de quel accord Félix Tshisekedi parlait.
Okay. Tshisekedi parlait plutôt de l'accord électoral qui n'a jamais eu lieu dans ce pays. Parce que la seule institution ou les seules institutions habilitées, n'est-ce pas, à publier et à confirmer les résultats de vote, c'est respectivement la CNI et la Cour constitutionnelle qui avait d'ailleurs confirmé les résultats provisoires publiés par la CNI. À quoi auraient servi les accords pour stabiliser la République démocratique du Congo? Est-ce que, à ce temps-là, nous étions dans une position de faiblesse où nous étions agressés par une armée étrangère? Non, il ne s'agit pas de la stabilité militaire. Il s'agit plutôt de la stabilité sociale. Vous voyez? L'accord de la stabilité sociale. Tout à fait. Sociale et politique. Politique, pas dans le sens de conciliabule. Justement parce que le dauphin de Kabila avait perdu, n'est-ce pas? Lors de la présidentielle de 2018, et c'était Tshisekedi qui avait pris les bâtons de commandement officiellement, d'après les résultats publiés par la CNI. Alors, le chef de l'État sortant et entrant était obligé de travailler ensemble pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que à chaque cycle électoral, il y a... Pourquoi? Parce qu'à chaque cycle électoral, il y a des conflits post-électoraux. En 2006, nous avons eu des conflits post-électoraux. En 2011, et le pays, plutôt, le prédécesseur de Félix Tshisekedi et lui-même, n'avait pas voulu que le pays tombe dans cette instabilité, raison pour laquelle ils se sont tenus main dans la main pour diriger le pays ensemble. Chose qui n'avait pas marché après quelques années parce que le chef de l'État avait coupé court avec cette coalition. Je vais revenir à vous, Gilbert Ngonga. Je suis avec Jonathan Makila. Jonathan Makila, est-ce que c'était important pour Corneille Nangaa de faire ces grandes révélations des mois des élections? Vous savez, par moment, parler la RDC, parler la République démocratique du Congo, ça fait rire. Franchement, c'est compliqué. Et c'est quoi ça, cette histoire des jeux de ping-pong? Corneille Nangaa, je ne sais pas ce qu'il représente en République démocratique du Congo. Il a un parti politique qui ne pèse même pas. Et puis, du coup, il est devenu donneur des leçons. Et le président de la République, moi, je pense que on doit complètement tourner cette page. Pourquoi Oui. S'il y a 2 mois des élections. Mais pourquoi à chaque fois, il n'y a que cette question justement que l'on arrive à poser au président de la République? Il en a suffisamment répondu. Pourquoi vouloir encore répondre à de telles questions? Je ne sais pas, les gens qui se trouvent autour du chef de l'État, je ne sais pas s'il y a une sorte de check-in ou comment concernant les différentes questions que l'on pose à ces derniers. Moi, je pense que c'était pas pour lui, encore une fois de plus, une occasion pour répondre à ces genres de questions. Mais sinon, Corneille Nangaa en a profité. Corneille Nangaa en a profité. Aujourd'hui, il nous parle d'un accord. Mais si Tshisekedi a signé un accord avec Joseph Kabila, c'est-à-dire c'est lui le médiateur. Gilbert Ngonga dit que ce ne sont pas des accords électoraux, les accords bien sûr. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, cher ami. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Nous étions ici à Kinshasa. Je dirais comment les adeptes ou encore les partisans de l'UDPS disaient cela ouvertement, que Kabila est en train de négocier avec Tshisekedi. Nous étions ici en 2018. Les militants de l'UDPS posaient la question aux militants de l'UDPS, ils te diront qu'ils étaient au courant, Jean-Marc Kabound négociait avec Némi Moulania. Les 2 protagonistes cités, je ne sais pas trop par Corneille Nangaa et autres, Némi Moulania et l'autre Raymond Tshibanda. Ce sont eux qui négociaient pour le compte de Joseph Kabila. Et Jean-Marc Kabound aussi accompagné de quelques caciques de l'UDPS à l'époque et du parti de Vital Kamerhe négociait aussi. Mais c'est Nangaa le médiateur. Vous pensez que le président de la République aurait menti? Le président de la République n'a pas menti.
Mais il a dit qu'il n'y a pas un accord avec Joseph Kabila. Non, mais le président de la République n'a pas menti. Et aujourd'hui, il vous demande de venir avec des preuves, si vous en avez. Mais Nanga qui nous dit aujourd'hui, Tshisekedi a signé un accord avec Kabila. S'il a des preuves, il doit faire comme Henri Magie qui s'est porté garant aujourd'hui pour dire qu'il est prêt à affronter Tshisekedi sur la RTNC. L'UDPS avait quelle preuve lorsque ces militants disaient qu'il y a un accord signé entre Kabila et Tshisekedi? Non, mais les dire. Oui, je venais de le dire. Mais le militant de l'UDPS parle comme ça. Pourquoi? Parce que chez eux, il y a des matinées politiques, il y a des sources aussi non officielles ou encore des folles rumeurs qui circulent à chaque fois que ces derniers se réunissent. C'est une information ramassée quelque part dont on peut jeter dans la poubelle. Non, je le dis toujours, la rumeur fait partie justement des sources de l'information. Une rumeur, c'est une information à vérifier. D'ailleurs, c'est la source cadette de l'information. Ça, c'est quelque chose à préciser. Mais Tshisekedi, il le sait très bien. S'il a signé un deal ou pas avec Joseph Kabila, mais il défie quiconque. C'est lui qui détient des preuves, doit venir justement exposer cela. Nanga en lieu et place d'organiser des points de presse ou encore de tweeter matin, midi, soir concernant l'élection présidentielle de 2018, mais il doit revenir ici en République démocratique du Congo et puis apporter des preuves tangibles pour dire clairement que Tshisekedi n'avait pas réussi. C'est lui qui a publié Tshisekedi comme président de la République. C'est lui. Mais lorsque... Quand Martin Fayulu disait tout haut que Tshisekedi n'a pas gagné, c'est moi le vainqueur, Corneille Nangaa était là pour dire que c'est Tshisekedi le vainqueur. Et le résultat était confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous sommes à 2 mois des élections présidentielles, à 2 mois des élections générales d'ailleurs. Mais pourquoi toujours nous ramener des sujets aujourd'hui que l'on doit catégoriquement ou que l'on doit définitivement jeter dans les oubliettes? On doit avancer quand même. Même Martin Fayulu ne chante plus cette chanson, ne danse plus cette musique. Il a compris que l'on doit évoluer. Mais si le président de la République, justement, passe son temps à donner du crédit à des genres, des discussions, moi je trouve que cela n'aide pas les pays. Cela n'aide pas les pays. Sinon, on risque de dire que Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, avait raison à dire qu'en Afrique, il n'y a pas des élections. Jonathan Makila, si aujourd'hui il y a des preuves qu'il y a eu réellement la fraude électorale, qu'est-ce qui va changer? Mais la justice est là. La justice est là. Nous ne décidons la loi. Que dit la loi? On va questionner justement la constitution congolaise. On va poser cette question aux juristes congolais. C'est à eux de nous dire, c'est lui qui a triché à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il mérite comme sanction? C'est lui qui a conspiré. C'est lui qui a participé à ces deals. Aujourd'hui, certaines institutions ou certaines personnes estiment que Tshisekedi n'est pas président de la République. Pourquoi? Parce que ils pensent que celui-ci ou ces derniers a comploté, a signé des accords ou des deals pour y accéder à la magistrature suprême. Mais que dit la loi? C'est ce que l'on va se poser comme question. Très bien. Si Nanga aujourd'hui, c'est très bien que j'ai de preuves. Et si j'arrive à balancer toutes ces preuves, en tout cas, ça sera une façon de me faire pardonner ou de présenter mes excuses auprès de tous ces Congolais. Est-ce que la fuite de Corneille Nangaa, ce n'est pas une manière de se justifier du fait que le régime Tshisekedi ait commencé déjà à l'instrumentaliser, à lui mettre la pression? Pourquoi il a fui? D'abord, c'est la première question. Okay. Nangaa a laissé son pays natal, la République démocratique du Congo. Il était président. Est-ce que c'est par sa propre volonté qu'il en a fait, qu'il en a, bien sûr, qu'il a pris? Je trouve. Bon, j'essaie de réfléchir, mais je trouve que celui-ci est parti par sa propre volonté. Hein. Très bien. Et puis, il se sent coupable parce qu'il a menti toute une nation. Il se reproche de quelque chose parce qu'il a menti toute une nation. Élections, selon ses dires. Selon ses dires. Il se sent coupable. C'est comme ici à iWeb. Ce que Ibi. Et du coup, tout le monde est au courant que tu as volé quelque chose.
tu vas faire quoi? Tant mieux de partir. Parce qu'on ne sera jamais à l'aise avec sa conscience. Et il veut se faire pardonner. C'est une façon pour lui de présenter les excuses. Très bien. Mais si réellement, Tshisekedi a signé un accord avec Joseph Kabila, donc aujourd'hui cet accord n'est plus respecté. Mais pourquoi le camp Kabila ne parle pas? Pourquoi Nemi Mula n'y en a jamais pipé un mot? Pourquoi aujourd'hui Raymond Tshibanda ne parle pas? Et c'est Nanga qui commence à parler. Il est devenu le porte-parole de Joseph Kabila ou de l'FCC. Jules Bengonga, est-ce que Nanga serait le porte-parole de l'FCC pour commencer bien sûr à dénoncer ce que l'FCC n'arrive pas? Ça c'est la première question. Selon les dires de Jonathan Makila, Tshisekedi ou les régimes Tshisekedi serait un complot kabilo-tshisekediste. Qu'est-ce que vous pensez? Je réponds à votre question, mais j'aimerais d'abord préciser deux éléments. Non, même pas. C'est pas un toilettage que j'ai fait. Ce sont des arguments que je voulais encore ajouter. Ok, parce que très bien. Vous avez la parole. D'abord, prenons l'hypothèse selon laquelle le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, avait signé un accord électoral, n'est-ce pas, avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, et que Nanga, n'est-ce pas, a participé, était témoin de la signature de cet accord électoral. Cela voudrait dire la centrale électorale qu'il dirigeait hier n'était pas au milieu du village. Alors que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas? Quand on dit indépendante, c'est-à-dire l'institution ne dépend pas, n'est-ce pas, du gouvernement, qui n'a aucune partie, qui n'a pas de parti pris. Vous voyez? Donc, c'est justement ça. Mais s'il y avait accord et que lui était témoin de cet accord, la première personne à arrêter et à condamner, c'est Corneille Nangaa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su, n'est-ce pas, travailler pour la neutralité ou l'indépendance de la centrale électorale. Là, c'est de 1, 2, 2. Pour vous prouver qu'il s'agissait d'un accord, pas électoral, mais politique, signé entre les deux présidents, n'est-ce pas? Quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait lancé des consultations. Les élections ne sont pas une affaire politique? Mais c'est politique. Moi, je parle des accords. Voilà. Quand le chef de l'État avait lancé des consultations politiques, c'était pour quel objectif? N'est-ce pas? Pour soit maintenir la coalition FCC-Cash, soit pour annoncer, n'est-ce pas, la rupture de cette coalition. On ne peut rompre quelque chose qui a existé. N'est-ce pas? Donc le chef de l'État avait annoncé la rupture de la coalition entre Cash et FCC de Kabila. FCC-Cash. Voilà. Donc cet accord a été bel et bien signé. Un accord politique. Un accord de la gouvernance, n'est-ce pas? Parce qu'en politique, bien sûr, en politique, les accords se font et se défendent sur base des circonstances. Donc, un accord politique a été bel et bien signé entre les deux présidents, mais seulement il s'agissait d'un accord de la gouvernance de la République démocratique du Congo. À quoi servirait à Félix Tshisekedi de signer les accords avec Kabila, d'autant plus qu'il est le président élu? Président, je parle de l'accord de la gouvernance. Je parle de cet accord-là que vous parlez. Président élu, oui, mais qui n'avait pas la majorité au Parlement. C'est tout à fait normal. Il n'est pas le premier président dans ce pays à signer des accords avec d'autres partis politiques pour la majorité parlementaire. Des individus, pas de partis politiques. Non, individu parce que Kabila, c'est lui qui avait un grand nombre de postes, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle Tshisekedi était obligé de signer un accord avec lui. Les accords avec Kabila, les FCC existaient? Oui, bien sûr. Ah bon? Le FCC, c'était avant l'élection de 2018. Très bien. Oui. Donc, il s'agit de cet accord-là. Alors, pour répondre à votre question, si Corneille Nangaa devient le porte-parole de Kabila, je peux dire oui et non. D'abord, Corneille Nangaa travaillait pour le compte du FCC de Kabila Kabange. Très bien. Et à la dernière minute, n'est-ce pas, on a vu qu'il a publié élu président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puisqu'il parle des accords, entre guillemets, électoralistes, n'est-ce pas, qui ont été signés entre l'ancien et le nouveau président, cela voudrait dire que, à l'époque, Corneille Nangaa travaillait pour le compte du FCC. Maintenant, après avoir publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle, il tourne le dos à Tshisekedi pour entrer dans son camp politique. Et aujourd'hui, il est en exil. Exil pourquoi? C'est pour discréditer
le régime Tshisekedi. Parce que s'il le faisait ici à Kinshasa, Corneille Nangaa se retrouverait à Makala. Il a fait des déclarations graves qui peuvent incendier toute une république. C'est Corneille Nangaa qui a dit dans ce pays qu'il y a des rebelles dont l'armée congolaise, dans la garde républicaine. C'est encore Corneille Nangaa qui dit qu'il y avait des accords, de la stabilité bien sûr, entre les deux présidents. D'ailleurs, c'est un non-événement parce que c'est déjà connu. Plusieurs cadres du parti au pouvoir, tout comme la majorité au pouvoir, l'ont dit plusieurs fois. Gilbert Ngonga, vous avez dit que les accords ont été défaits lorsqu'il y a eu cet effondrement de FCD coalition FCC Cash. Oui. Mais Corneille Nangaa précise qu'il y a bel et bien l'accord entre FCC et Cash. Donc je suppose que cet accord existe encore jusqu'à aujourd'hui. L'accord existait. Et cet accord a été défait par le chef de l'État après avoir lancé des consultations de partis politiques, de la société civile, n'est-ce pas? Cet accord a été défait, donc c'est tout à fait normal. Accord, oui, il y avait accord, mais le problème qui se pose, ce n'est pas de l'accord. Il s'agissait de quel accord, le type d'accord. Dans la pensée de Corneille Nangaa, il veut nous faire croire qu'il y avait un accord électoraliste. Pour quelle finalité? Alors que pour Tshisekedi, il y avait un accord, oui, mais pas un accord électoraliste, un accord politique de la gouvernance. Supposons qu'il y a un accord électoral, ok? Mais pour quelle finalité? S'il y a un accord, s'il y avait un accord électoral... Supposons. Non, mais on ne peut pas spéculer, pour quelle finalité? S'il vous plaît. Pour des finalités électoralistes, ça voudrait dire, je dis bien si, c'est une hypothèse que nous sommes en train de mettre. S'il y avait un accord, n'est-ce pas? Et que le chef de l'État actuel, Tshisekedi n'avait pas remporté la victoire présidentielle et que des accords électoraux ont été signés entre lui et son prédécesseur, cela voudrait dire que le chef de l'État, il n'a pas la légitimité, il n'a pas la légalité, il est arrivé au fauteuil présidentiel sur base de conciliabules, des accords, des dialogues entre lui et son prédécesseur. Et là maintenant, s'il y avait accord, Tshisekedi va perdre, n'est-ce pas, sa légitimité dans la société de la République démocratique du Congo. Et la déclaration de Corneille Nangaa vise, n'est-ce pas, à désorienter la population congolaise à quelques 3-4 mois ou 3 mois des élections présidentielles. Vous voyez, donc c'est ça l'objectif de la déclaration de Corneille Nangaa. C'est pour incendier tout un pays, toute une république et désorienter une grande partie de l'électorat congolais en défaveur de Tshisekedi et en faveur de Kabila Kabange ou de l'opposition. Et Jonathan Makila, selon les dires de Gilbert Ngonga, la déclaration de Corneille Nangaa, c'est pour déstabiliser encore les régimes en place. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? D'abord, c'est une déclaration qui n'est même pas considérée. Qu'est-ce que ça change? Depuis qu'il a commencé à tweeter, à parler, à dénoncer, ça a changé quoi? Je venais de le dire tantôt, déjà son parti politique ne représente absolument rien. Son parti politique ne pèse même pas. Et puis, Corneille Nangaa n'est pas aussi connu du grand public. Corneille Nangaa n'a pas la capacité de drainer la masse ou la foule comme Martin Fayulu l'a fait ou comme Moïse Katumbi l'a fait. Donc, c'est un non-événement. C'est quelque chose qui passera comme ça. Et quel est ce Congolais qui va encore croire à Corneille Nangaa? Quel est ce Congolais aujourd'hui? Moi, un monsieur comme ça, et puis je suis là, je vais prendre en considération ce que Corneille Nangaa me dit. Ça, c'est être malade. Corneille Nangaa qui nous a fabriqué ici cette assemblée que l'on a aujourd'hui. Corneille Nangaa qui nous a fabriqué le résultat de l'élection ou des élections législatives et autres. Corneille Nangaa, je sais pas, c'est un produit impropre. Vous voulez dire que le président de la République actuelle a été fabriqué par Corneille? Je ne dis pas ça. Okay. Je ne dis pas ça, mais si j'analyse ses propos, si j'analyse ses dires, c'est-à-dire il a fabriqué quelque chose. Très bien. Pendant que Martin Fayulu et autres dénonçaient comme ça la machine à voter, lui, il était là pour nous rassurer que c'était une technologie qui va nous permettre comme ça d'avoir ou d'organiser des bonnes élections. Et aujourd'hui, il est le premier à nous dire qu'il y avait un certain accord quelque part pour que l'on puisse arriver là où on est aujourd'hui. Non, ça, on ne va pas considérer cela. Il va parler, mais ça restera comme ça. Ça ne changera absolument rien. S'il est brave, s'il est courageux, qu'il puisse revenir ici en République démocratique du Congo et puis organiser une conférence de presse à Fatima ici.
Pourquoi le faire en dehors de la République démocratique du Congo? Il était ici. C'est la même question posée à Julien Ngonga. Est-ce que vous pensez que c'est le camp du FCC qui, bien sûr, envoie Corneille Nangaa? Non, c'est pas ça. Ok. Mon cher ami, mon cher confrère, les FCC, c'est une machine qui fabrique des têtes comme pas possible, des têtes pensantes. Okay. Les FCC regorgent, je dirais comme ça, des personnes surdouées ou encore douées. Très bien. Les FCC ne fonctionnent pas comme ça. Depuis que Corneille Nangaa parle, depuis que Corneille Nangaa commence à faire ses révélations, avez-vous vu un cacique ou un cadre du PPRD se prononcer là-dessus ou apporter un commentaire ou faire un commentaire là-dessus? Lui-même, il a choisi justement son chemin, il a choisi sa direction et il commence à parler comme il veut. Donc, c'est ça aussi l'avantage avec Tshisekedi ou encore le côté que je préfère un peu plus de Tshisekedi. Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, vous tenez des propos pareils concernant les présidents en place. Joseph Kabila à l'époque, en tout cas même si vous êtes à l'étranger, la fin ne sera pas aussi rose, hein. Etienne Tshisekedi Wamulumba a dit des choses sur Kabila, puis à son âme. Mais nous connaissons tous les sorts. Ok. Etienne Tshisekedi était ici, dans une résidence surveillée. Ok. Tshisekedi n'était pas libre d'effectuer ses mouvements comme tout le monde. Très bien. Et puis Tshisekedi était déjà, je sais pas, Tshisekedi avait une réputation aujourd'hui considérable que l'on ne peut même pas essayer de comparer à celle de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa il n'est ni fort sur le plan national, moins encore sur le plan international. C'est quelqu'un qui parle, mais apparemment, ça passe comme ça, personne ne considère cela. Très bien. La dernière question sur cette thématique, vous allez répondre vous deux. Je commence avec Jules Bengonga. Jules Bengonga, à quoi aurait menti Corneille Nangaa? Le fait de dire qu'il y a bien le rebelle, les étrangers, notre armée est infiltrée et au gouvernement, il y a aussi les étrangers. Est-ce que Corneille Nangaa aurait menti sur ces points-là? Non, je suis la composition du gouvernement et de notre armée. Non, il n'a pas parlé du gouvernement, il a plutôt parlé des infiltrés dans l'armée. Okay. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est un secret connu de tout le monde. Donc, c'est un discours qui était déjà appris, déjà entendu. Okay. Donc, même les... Il parle de la garde républicaine. Je parle de la garde républicaine de manière particulière. Bon, je ne sais pas confirmer les révélations de Corneille Nangaa selon lesquelles il y a des rebelles au sein de la garde républicaine. Mais ce que je peux confirmer, c'est que nous avions hérité une armée, quand je dis nous, le régime actuel, une armée de brassage, de mixage, n'est-ce pas? Infiltration. Infiltré, cela voudrait dire qu'il y a certainement certains rebelles qui restent encore au sein de l'armée de la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal. Mais affirmer à mon niveau qu'il y a des rebelles au sein de la garde républicaine, une unité spéciale pour la protection du président de la République, en tout cas, j'aurais du mal à l'affirmer. Jonathan Makila, paraît-il, il y aurait des étrangers, il y aura plutôt l'infiltration dans la garde républicaine. Qu'est-ce que vous pensez? Lui, il connaît tout, il maîtrise tout, il a toutes les informations, bon, qui nous rapporte quand même, qui nous amène quand même les informations. Okay. Ça, je ne peux pas justement affirmer ou confirmer une telle hypothèse, mais sinon il faut retenir aussi quelque chose. Corneille, c'est quelqu'un qui s'est contredit. Corneille Nangaa, c'est quelqu'un qui s'est contredit. Donc certaines choses, il parle juste pour discréditer ou ternir davantage l'image du régime en place, mais sinon je ne vois pas une garde républicaine censée à protéger comme ça les présidents de la République être infiltrés ou encore régorger comme ça les Rwandais ou les rebelles du M23. Ça, c'est une aberration que moi je ne peux pas dire. Nous allons prendre la deuxième thématique. Je rappelle, la première thématique, c'était sur la sortie médiatique de Corneille Nangaa. La deuxième thématique, il y a eu l'ultimatum, c'est ça, l'ultimatum du ministre de l'Affaires étrangères. Qui a parlé au nom du gouvernement. Christophe Lutundula, bien sûr, pour mettre la pression au M23 de déposer les armes ou de quitter le territoire congolais. Malheureusement, le 24 est passé.
Jusqu'à là, il y a encore M23. Et on signale d'ailleurs que le M23, on voit les M23 partout dans tous les territoires, surtout de Rutshuru, dans le coin, bien sûr, dans des zones dans des zones un peu dans les zones d'insécurité, bien sûr. On voit toujours les partisans des M23. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre analyse? Donc, le gouvernement congolais reste toujours irresponsable par rapport à ces décisions. Je vous avais dit au début de cette émission, au début de ce programme, cher ami, par moments ça fait rire lorsque l'on arrive à réfléchir à la République démocratique du Congo. Parce que si j'ai une très bonne mémoire, Marc et les journalistes, je crois bien, de la Radio France Internationale, ont posé une question justement à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant l'arrivée des contingents kenyans ici en République démocratique du Congo. Le président de la République avait justement donné la réponse que ces derniers passeront par Bunagana. Et on a posé la question, une sous-question. Monsieur le Président, Bunagana, c'est l'épicentre du M23. Monsieur le Président a dit à l'époque que c'est par là les contingents kenyans vont passer. Et puis, s'ils arrivent à rencontrer comme ça les troupes du M23, vous-même, vous savez la finalité. Et aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a parlé, ça il faut préciser, au nom du gouvernement, en donnant comme ça un ultimatum de 48 heures. Avant lui, il y a un officier de l'armée qui a dit, lorsque Bunagana était sous contrôle des rebelles du M23, l'armée a fait un repli stratégique pour contenir l'ennemi. Jusqu'aujourd'hui, l'armée cherche toujours à contenir l'ennemi. Ça fait plus d'une année. Et encore une déclaration en l'air comme ça. Pendant que Willingoma organise des meetings populaires à Bunagana, pendant que nos compatriotes de ce côté, je cite, Franck va nous accorder quelques minutes, pendant que la rentrée scolaire là-bas, les élèves ont repris le chemin de l'école avec d'autres tenues qui ne sont pas, ou je ne sais pas trop, qui ne ressemblent pas à nos tenues d'ici à Kinshasa, tout comme au Congo central ou au Grand Bandundu. Mais pourquoi de telles déclarations? Est-ce qu'aujourd'hui, si on remarque que mon téléphone était volé par Gilbert Ngonga et que je vais les faire quoi? Le récupérer. Dois-je faire une conférence ou dois-je faire une déclaration? Du coup, je dois récupérer mon téléphone. Est-ce que Bunagana, avant justement de prendre comme ça les contrôles, ou les rebelles de M23, avant justement de prendre le contrôle de Bunagana, ont tenu une conférence ou ont donné un ultimatum? Non, mais moi je ne sais pas comment le gouvernement en place travaille, comment il fonctionne. Le président de la République était catégorique devant les Nations Unies. Il n'y aura aucun dialogue avec le M23, mais il n'y a eu aucune déclaration de la guerre contre le M23. Posez-vous maintenant la question. Vous êtes aussi doué, chers journalistes. Posez-vous maintenant la question. Comment il va récupérer Bunagana? Par l'aide du Saint-Esprit? Avec l'aide du Saint-Esprit? Ou comment? Parce que Tshisekedi n'est pas prêt pour la guerre, moins encore pour le dialogue. Et alors, comment allons-nous récupérer ces territoires sous contrôle des rebelles du M23? Moi, je pense que l'on doit travailler et l'on doit à tout prix, justement, récupérer ces territoires en lieu et place de tenir comme ça ou de faire des déclarations en l'air qui ne font qu'énerver davantage les Congolais. Gilbert Ngonga, la décision ou bien l'ultimatum fait par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui représentait derrière le gouvernement. Bon, c'est le cas. Mais il ne peut pas parler à lui seul comme ça. Je suis avec Gilbert Ngonga. Est-ce qu'on peut dire que notre gouvernement continue dans son irresponsabilité?
En quoi ça constitue une irresponsabilité? C'est plutôt la responsabilité parce que le gouvernement congolais a lancé un ultimatum, ce qui est normal. Très bien. N'est-ce pas? Nous voyons dans les temps passés... C'était quoi la nécessité de le faire? Non, mais regardez, on n'invente rien. Okay. La roue a été déjà inventée. Ce n'est pas le premier pays, nous ne sommes pas les premiers pays dans le monde à lancer un ultimatum aux rebelles de quitter les territoires qu'ils occupent. Ça s'est fait plusieurs fois dans le monde et nous, on ne fait que faire ce qui était déjà fait. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, quand Jonathan dit que ce n'est pas normal que le gouvernement congolais lance, n'est-ce pas, ces délais aux rebelles de quitter le territoire congolais, bon, moi, à mon avis, c'est tout à fait normal. Une procédure normale. Et là, le gouvernement a lancé... Ce n'est pas pour la première fois, Jules Bengonga, je rappelle. Oui, je suis d'avis, je suis d'avis que ce n'est pas pour la première fois. Est-ce que ça doit être de manière Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Là, résultat au final. Non, pas du tout. Notre armée doit être une armée compétitive et forte sur le terrain. Elle doit être une armée offensive et non défensive. On ne doit pas continuer à se défendre quand il y a attaque rebelle. Nous devons plutôt offenser, attaquer les rebelles jusqu'à leur neutralisation. C'est ce que l'armée congolaise doit faire. Alors, ultimatum lancé. C'est ce qu'elle ne fait pas. C'est ce qu'elle ne fait pas, c'est ce qu'elle fait déjà, n'est-ce pas? Parce que le gouvernement, dernièrement, on vient de récupérer un territoire au Nord Kivu, je crois, Kiwanja, quelque chose comme ça. Alors, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, cet ultimatum lancé par le gouvernement congolais a mis la panique au sein de la rébellion du 1-23 parce que actuellement, d'après les informations de notre possession, parce que nous avions parlé avec l'un des présidents de société civile, monsieur Jean-Claude Mambo, il nous a fait comprendre que actuellement... Vous qui défendez le pouvoir, vous êtes d'abord analyste politique, mais lorsque vous dites que c'est une rébellion, mais en même temps, le président de la République accuse le M23 d'être, je ne sais pas moi, une armée régulière rwandaise, bien sûr. Il n'y a pas une contradiction? C'est une rébellion? Non, moi je n'engage pas les pays. Moi je n'engage pas les pays. Moi je parle de ce qui me concerne. Quand le chef de l'État parle, n'est-ce pas, d'une armée régulière qui agresse la République démocratique du Congo, ça n'engage que lui parce que c'est lui qui engage le pays. En réalité, c'est le Rwanda qui nous agresse. Le M23, les endroits marionnettes, voilà. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Tout à fait, en passant par le M23. Alors pour chuter, regardez, pour vous faire comprendre, pour vous prouver qu'il y a panique au sein de la rébellion du M23. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, de rebelles qui sont au sein de la population congolaise. Ils constituent ce qu'on appelle des boucliers humains pour que les FARDC n'attaquent pas. Nous allons nous retrouver demain à 15h juste dans un nouveau numéro de Presse In, une émission d'analyse. Je rappelle, retrouvons-nous demain à 15h. Au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.